Tu me filmes là? J'avais 23 ans quand j'ai commencé à travailler. Moi, à travailler à cette époque-là, oui, c'était ça, c'était avoir un emploi qui avait un titre important. C'était l'objectif de réussir dans une sphère d'entreprise. Et j'ai suivi un peu ce truc de ok, on est à l'école, quand on finit, on fait un bac général. Quand on a fini son bac général, on va dans une école. Quand on a fini son école, on a un master. Et quand on a son master, on part, on travaille, quoi. On prend pas le temps de. Allez, hop, 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 on y va. Combien tu vas gagner? Tu travailles chez qui? C'est quoi ton poste? Quand est-ce que tu as eu une augmentation? Quand est-ce que tu peux acheter? Est-ce que tu as des économies? Est-ce que tu t'as acheté une voiture? Enfin, ce truc-là, quoi. Et en fait, moi, j'ai forcé sur ma personne de rentrer dans un moule qui me semblait logique et que j'ai pas forcément questionné non plus. Alors que simplement suivre une ligne directrice qu'on t'a donnée, qu'est-ce que ça m'apporte à part rassurer les autres? Ou à part rentrer dans les critères de réussite des autres? Enfin, c'est une direction que j'ai essayée, dans laquelle je me suis investie corps et âme, et en fait qui m'a laissée un peu comme une éponge essorée. Et au moment où moi j'ai fait un burn-out, où moi j'ai dû prendre du temps pour moi, même juste un mois, malheureusement... Quand j'ai perdu mon travail, ça a laissé un vide énorme dans ma vie. Là, tout d'un coup, j'avais plus tout ça, donc ça a été un peu bizarre. Et en même temps, ça m'a permis à moi de prendre le temps de dire ok, on souffle, et essayer de chercher un format qui va me permettre de vivre en fait, mais longtemps. Et du coup, ça m'a fait simplement reconsidérer cette idée de travail, de ok, quelle forme ça peut prendre? Est-ce qu'on peut travailler pour soi-même? Est-ce qu'on peut parier sur soi-même? Et du coup, moi, je me retrouve à un moment où j'ai pas forcément eu l'occasion de faire beaucoup d'économies. Je suis dans une situation un peu instable et je fais un pari sur un travail où j'ai de la compétition, j'ai pas forcément toutes les qualifications nécessaires. C'est compliqué, quoi. Et moi, j'ai décidé de prendre ce pari. Alors, ça me met en insécurité financière, de logement. Oui, j'ai quitté un travail pour avoir deux travails. Parce que là, oui, ok, je vis entre guillemets un petit peu mon rêve. Et il y a plein de choses qui se passent dans le travail que je fais actuellement, mais comme je rapporte pas entre guillemets tout de suite. Donc, mon proprio à qui je paye le loyer tous les mois, il s'en fiche de ce que je fais. C'est pas valorisé pour eux, ça. Ça n'a pas de valeur parce que c'est pas de l'argent concret qui rentre tous les mois dans mon compte. C'est pas un vrai travail. Là, actuellement, je sais que le travail, c'est un peu le centre de ma vie, alors que j'ai pas de travail officiel et que je suis pas payée officiellement. Dans le babysitting, c'est vraiment un travail pour m'assurer d'avoir assez d'argent pour juste me donner le temps en fait de faire ce que je fais actuellement. Là, c'est sûr que quand je rentre à Noël, c'est un peu bon. Agathe est toujours au chômage, ça fait 1 an. Est-ce qu'elle cherche un travail? Pas vraiment, concrètement, pas comme vous l'attendez, quoi. Est-ce qu'elle se lève tous les matins pour faire quelque chose et qu'elle travaille dur? Oui. Par contre, est-ce que ça rentre dans les clous de... Il y a beaucoup de gens qui ont une vision, par exemple, des gens qui sont au chômage. On fait rien. Dans mon cas, en tout cas, c'est pas du tout la situation. J'ai l'impression de travailler tout le temps. Tous les jours, toutes les semaines, il faut que je fasse les meilleures décisions. Ce qui m'apporte, on va dire, pour le long terme, et pas forcément faire les décisions qui me font plaisir sur le moment. Moi, au début, quand j'ai perdu mon travail, je me suis dit, dans 4 mois, c'est bon, quoi. Il faut que j'ai enchaîné, il faut que j'ai retrouvé un emploi, etc., etc. Et en fait, non, tout est long. Et la pression du temps, elle est constante. Et pourtant, c'est ce qui occupe mes pensées tout le temps, et depuis très 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 longtemps. Et si on n'aime pas faire cette chose-là, c'est très long. C'est des questions un peu existentielles en fait, auxquelles j'essaye de répondre tous les jours.
Ça te montre que tu peux faire les choses différemment, que tu es capable de trouver des ressources, quand tu as besoin de trouver des ressources. Et quand tu sais pourquoi tu le fais, bah tu le fais. C'est des choix qui ont été médités, en fait, toute ma vie. J'ai l'impression que toute l'histoire de ma vie m'amène à ce moment. Et moi, ça m'a montré, cette période-là, un peu de vide, c'était évidemment beaucoup de stress, mais en même temps, j'y arrive. Je fais ce que j'ai à faire. Je sais ce que je veux faire, donc je le fais. Et bon, en fait, il s'agit simplement de ma vie. Et bah, évidemment, pour moi, c'est le plus important.